Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto qui sera composé de deux vidéos, en deux étapes en soi. La première étape, l'étalonnage, donc travailler l'étalonnage, enfin les couleurs d'une vidéo. Et la deuxième étape, juste comment faire apparaître les bandes noires comme dans les films sur Final Cut. En soi, au final, ça serait pour rendre une vidéo plus cinématique. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais bon, vous allez comprendre. Donc, en première étape, pour cette vidéo, nous allons apprendre à toucher aux couleurs de la vidéo, en fait, sur l'étalonnage, sur Final Cut. Donc, pour commencer, nous allons aller dans Final Cut, commencer le montage de sa vidéo, donc moi, c'est déjà fait. Ensuite, aller dans Couleurs, dans Effets de Final Cut, Couleurs, puis Étalonnage. Ça, c'est la première solution, l'étalonnage de base. Pour ces vidéos, c'est pas non plus de l'étalonnage de pro, enfin ça reste assez basique. Donc moi j'ai décidé de faire un ton froid. Comme vous pouvez le voir, il se compose de 3 étapes: les couleurs, la saturation et l'exposition. Donc on va commencer par les couleurs. Donc moi je voudrais faire des tons froids, donc je vais tout mettre dans les froids, dans les bleus. Sauf un ton, le ton clair, que j'aimerais le mettre dans les jaunes. Donc, je vais vous donner un petit astuce pour savoir à peu près quelles couleurs peuvent se correspondre entre elles. Parce qu'on peut pas non plus faire du bleu et du rose. Ou je sais pas, voilà. C'est pas... Je sais pas, du bleu et du rouge, c'est pas terrible. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a une ligne au milieu. Ça, c'est les couleurs, les vraies couleurs en fait, le vert, voilà, le jaune. Mais en bas, c'est les couleurs inversées, c'est les couleurs avec lesquelles, enfin je pense, on peut les faire correspondre. Comme là j'ai tout mis les tons foncés dans les bleus. En soi, en dessous, bah, normalement ça devrait bien être, comment dire, ça devrait bien se mélanger. Donc on va essayer. Et comme vous pouvez le voir, ça se mélange plutôt pas mal. Ça fait un ton un peu chaud. Chaud pour les tons clairs, mais froid pour les tons foncés. Donc on va augmenter les tons foncés, voilà. Comme ça, c'est parfait. La saturation, donc pour quelque chose d'assez... comme vous pouvez le voir, c'est une vidéo assez fantastique. On va assombrir tout ça. Qu'est-ce que je raconte? On n'assombrit pas ici, c'est la saturation. J'ai dit n'importe quoi. Donc la saturation, on va baisser la saturation dans les tons sombres et les tons clairs. Enfin, un peu de tout en fait. Voilà. Et l'exposition qui va permettre de baisser l'exposition comme le nom l'indique. Donc ça serait plutôt sombre ce qu'on va faire. Sauf pour les tons clairs qu'on va augmenter. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Donc déjà c'est plutôt sympa. Enfin ça fait plus cinématique que avant comme ça. On est d'accord. Ensuite la deuxième étape, enfin la deuxième façon d'étalonner, et cette façon ça serait pour ceux qui ont le plugin Magic Bullet Suite. On va apprendre à utiliser Magic Bullet Lux. Enfin, je vais vous donner quelques bases. Et Moro. Je crois que ça se dit comme ça, Moro. Ou Mojo. Ces logiciels d'étalonnage sont un petit peu plus... je vais pas dire professionnels, mais sont plus crédibles. Font plus cinématique que l'étalonnage de base de Final Cut. Mais bon, ils sont complets et ils sont payants. Donc, tout le monde ne peut pas se les fournir. Donc on va commencer par Magic Bullet Lux. Alors pour ceux qui n'ont pas ces plugins, vous pouvez couper la vidéo. Enfin, j'en parlerai pas plus sur l'étalonnage de base de Final Cut. Donc vous pouvez passer à la deuxième étape. Juste dans le lien juste en dessous. Donc sur Magic Bullet Lux, on va cliquer sur Edit.
Ensuite, une fois qu'on a ouvert Magic Bullet Looks, donc on a déjà des presets déjà faits, déjà réalisés. Juste en cliquant sur Looks. Donc voilà, donc il y en a vraiment pas mal. Après ils sont... Après tout ne correspond pas forcément à notre vidéo parce que la caméra qui a permis de filmer ma vidéo n'est pas forcément la même qui a filmé la vidéo de ce qui l'ont permis de faire ces presets. Donc c'est normal que ce soit pas exactement pareil, mais après rien n'y oblige de modifier les tons, les couleurs, les contrastes ou autre. Donc comme vous pouvez le voir là, j'en ai cliqué sur un, on va enlever. Donc voilà ce que ça donne. Donc on a déjà quelque chose de pas mal en quelques secondes. Ensuite on peut quand même toucher, alors sur Tools, nous avons les réglages que nous pouvons faire, rajouter. En diminuant Tools, nous avons les réglages de ce qu'on a déjà mis sur notre, je sais pas comment ça s'appelle cette partie là, mais sur notre line, je vais appeler ça line, je sais pas pourquoi mais je vais appeler ça line. Donc oui voilà, nous pouvons quand même toucher sur un preset qui a déjà été fait. Ça c'est plutôt cool, on peut s'inspirer d'un preset et modifier en quelques secondes. Voilà, si on n'a pas trop le temps mais on veut faire quand même quelque chose de propre, c'est plutôt pas mal. Voilà, j'accepte. Et c'est fait, donc je vous laisse manipuler un peu Magic Bullet Looks. Moi, c'est un petit tuto rapide, donc je vais aller assez rapidement. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Bon, après, il demande plus de ressources. Il est plus puissant, donc plus loin à travailler. Ensuite, nous avons le Mojo qui est vraiment sympa. Celui-là, c'est mon préféré. Car il est vraiment très simple à utiliser et très crédible. Je cherchais le mot. Donc on va laisser. Alors Mojo, ça permet d'augmenter en fait l'effet. Donc là il a 25 de base. Plus on augmente et plus il sera fort. On va le mettre à 50. La teinte Mojo teinte, bah, c'est pour la teinte. Donc on va du vert au jaune. Oui, c'est ça. Donc on va le mettre plutôt là. Mojo balance, c'est pour la balance des couleurs. Donc du rouge au bleu, hein, des tons chauds aux tons froides. On va mettre chaud. Warm Heat, c'est pour pareil les tons froides et chaudes. Ça fait plus sépia en fait que chaud, mais bon. On va aller dans les tons froids parce qu'il y a un peu trop de vert là. On va mettre un tout petit peu. Voilà. Punch Heat, c'est pour le contraste, je crois. Je crois que c'est le contraste. Donc pour ce genre de vidéo, c'est plus crédible d'augmenter vraiment. Pas beaucoup, mais assez osé quand même. Bleach Heat, c'est pour la saturation, excusez-moi. Donc voilà, donc je pense que je vais la baisser aussi. On va juste baisser un petit peu ça, voilà. Et Skin Color, c'est pour la couleur du skin, donc de la peau. Donc ça touche pas forcément les couleurs de la peau, en fait, ça touche les couleurs un peu beige, rouge. Donc nous on va le mettre un peu rosé comme ça. Ensuite ça c'est pareil, c'est pour les teintes de la peau. Donc moi j'y touche pas forcément. Et le skin solo pareil. Je touche pas forcément, c'est pas très... Ouais si, on va le mettre à 100 celui-là. Donc voilà. Et donc comme vous pouvez le voir, en même pas 2 minutes, j'ai pu faire un étalonnage assez professionnel avec Mojo. Donc on va... Donc voilà, sans l'étalonnage et avec. Donc il y a vraiment une grosse différence, ça fait tout de suite film, je trouve. Je vous montre un petit extrait, mais c'est vraiment pas mal. Bon, ça charge un peu, donc ça bug.
Donc voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine, enfin tout de suite plutôt, car nous allons passer à la deuxième vidéo pour la deuxième étape qui est de faire apparaître les bandes noires sur Final Cut. Je vous dis à tout de suite, ciao. So I was lost in you. Then we were young, too young to know better.